Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à la sortie d'août Briscard et Carnage. Et nous avons donc pour Briscard Boukilda, sculpture réalisée par Tommy Tellier et peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Et je dois dire, mon Dieu, cette figurine, qu'est-ce qu'elle est classe! Elle est réalisée de main de maître par le sculpteur et le peintre. J'adore cette figurine. Je ne joue pas les Selk, mais j'hésite à prendre cette figurine. Et puis, si j'étais un cervidé... Bref, elle est vraiment absolument superbe. Mais ce n'est pas tout d'avoir une belle résine. Il faut voir un petit peu ce que ça vaut à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour 100 pièces d'or... Constitution 3, Dextérité 5, Force 4, Mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 25 points de vie, Arme, Lance ardente, Allonge, 1d5 plus de dégâts, une main, perforant. En cas de réussite critique, inflige des dégâts de feu à la place des dégâts supplémentaires. La Sugiat, voilà, le bouclier normal, enfin classique, plus 3 de défense, échec critique, reste un échec critique. Coup de bouclier réussi égale adversaire sonné, 7 points de vie pour le bouclier. Égérie, la règle Allobroge n'entraîne pas le surcoût de la bande dont elle est le leader. Enfin, dans la bande dont elle est le leader, et une rune du destin. Elle a également la possibilité, pour 40 pièces d'or, d'acquérir la maîtrise du druidisme et soin 3. Elle dispose, en plus d'un sporane qui peut contenir 2 runes au total, une fois par partie, un allobroge ou un générique Selk mis hors de combat revient en jeu à son contact. Ses adversaires effectuent un test de morale s'il réalise un échec critique en l'attaquant. Alors, on a une figurine qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais je pense que ça vaut très très clairement le coup. Sans prendre le Teodlak Mater, c'est déjà une figurine qui est très intéressante parce que elle va permettre d'avoir une bande assez conséquente avec des allobroges et sans occasionner un surcoût qui pourrait faire en sorte que vous avez une figurine de moins. 100 pièces d'or pour le profil qu'elle a, c'est quand même... Ça peut paraître cher... Mais je pense que ça reste encore dans les coups. C'est-à-dire qu'elle a une lance ardente qui fait 1d5 plus de dégâts, une main, perforant. En cas de réussite critique, les dégâts de feu sont très très intéressants, surtout en combinaison avec le Teodlak. Elle a le bouclier qui coûte quand même, je sais plus combien de pièces d'or, hein, à vue de nez. Qui donne un avantage certain, hein, plus 3 de défense, c'est vraiment vraiment bien. Et puis elle a la rune du destin qui coûte 10 pièces d'or, qui lui permet de tirer un dé au début de son activation et de pouvoir remplacer ce dé sur une de ses actions, ce qui est quand même pas mal du tout. C'est un personnage que je trouve intéressant pour faire justement... Ça va pas être le leader bourrin comme on pourrait avoir... J'ai oublié le nom du personnage celle qui est sorti dans le starter là. Mais ça va plutôt être un leader qui va permettre de monter une liste avec... un peu plus de figurines et puis d'avoir un petit peu de je trouve pas mes mots d'avoir un petit peu de stratégie, puisque la lance va permettre de se mettre avec d'autres qui ont des lances pour pouvoir gérer les zones de contrôle et pour pouvoir empêcher les mouvements, forcer les désengagements. Ça c'est déjà très très bien. Ensuite, si vous payez 40 pièces d'or, 40 pièces d'or c'est cher, mais encore une fois, je pense que ça vaut la peine. Elle devient une druidesse avec toutes les règles que ça implique, donc le en garde automatique, le soin qui est là, plus tous les machins. Elle a soin 3 et elle a 9 PA, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle utilise un PA, elle soigne 3 PV. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment vraiment énorme. Elle dispose d'un sporane qui peut contenir 2 runes au total. Attention, la rune du destin compte dans ce sporane. C'est-à-dire que si vous l'achetez pas, elle a la rune du destin dans les poches. Si vous achetez le Teodlak, la rune du destin rentre dans le sporane et vous n'avez plus qu'une seule rune de disponible ou que vous pouvez acheter. Un allobroge ou un générique qui est mis hors combat revient à son contact. Vous avez une figurine de plus concrètement. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elle meure avant qu'il y ait un petit générique qui meurt, mais ça, il doit y avoir moyen de manager ça comme il faut. Mais ça veut dire que vous avez pour 40 pièces d'or... En plus de tous les autres effets, la possibilité d'avoir une figurine de plus qui souvent va coûter 60, 70, 80 pièces d'or. Et les adversaires effectuent un test de morale s'ils réalisent un échec critique en l'attaquant. Ça vaut très clairement la peine avec les dégâts de feu qui vont diminuer le moral. Ça peut vraiment être quelque chose de très handicapant pour l'adversaire. Alors 140 pièces d'or, c'est quand même important.
C'est sûr qu'à côté, vous n'aurez pas forcément quelqu'un qui va mettre des grosses patates ou alors un colosse ou un imposant. Mais par contre, vous allez pouvoir avoir plein de petites activations et sans forcément... si votre adversaire joue une liste normale, c'est-à-dire pas forcément une liste pingouin comme on a vu ou une liste volontairement basée sur le surnombre, ça va pouvoir donner un avantage quand même conséquent, surtout que les Selk, les génériques, ils sont clairement excellents. Il y a moyen de faire beaucoup de choses avec et ils peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est une figurine stratégiquement que j'aime énormément, je la trouve vraiment très très réussie. Elle tient toutes les promesses qu'on s'imaginait. Moi je pense que c'est une figurine qui va être vraiment très agréable à voir sur la table de jeu et qui va permettre de faire des listes. Alors je pense pas que les listes vont forcément être hyper variées, c'est-à-dire que entre les génériques, les allobroges, etc. Voilà, vous allez avoir... je pense pas qu'il va y avoir énormément de variations à partir du moment où on aura un petit peu compris quels sont les plus optimisés en surnombre, mais je pense que ça va être une liste qui va être assez intéressante à jouer, assez agréable à jouer, compétitive, et qui va permettre aussi de gérer beaucoup de choses, les déplacements, les places sur la table de jeu, les objectifs. Elle a très clairement, hormis la constitution qui est un petit peu fragile, elle a clairement des stats qui sont très bien pour faire des objectifs. En plus, si vous lui payez le druidisme, elle a en garde, donc finalement, c'est pas si dommageable qu'elle ait que 3 de constitution. Mais vraiment une figurine qui est très très intéressante. Moi, j'aime énormément cette figure. Au niveau de Carnage, on a un archer Carne. Alors, vous savez bien que je ne décortique pas les profils pour Carnage, mais en tout cas, il vaut la peine. Je trouve que son arc est absolument superbe. J'aime énormément. Et j'aime énormément le... J'aime beaucoup le casque avec les petites oreilles de chaton. Ça, je trouve très très bien. Non, je trouve que la figurine est vraiment superbe. Et évidemment, je n'ai pas pris la peine de chercher qui était à l'origine de tout ça. C'est honteux. Alors, laissez-moi 2 secondes. Voilà. Nicolas Bijard pour la sculpture et Gwenaël Jouy-Boulard pour la peinture. Bravo à vous deux pour ce travail qui est quand même extrêmement beau, extrêmement propre. Il en impose en tout cas. J'aime énormément cet archer. Je trouve qu'il est vraiment très très classe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les sorties. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'il y a dans la vidéo. Vous pouvez également aller sur le Facebook de Briscard et de Carnage. Il y a également un Discord de TGCM si vous ne l'avez pas rejoint. Je vous invite à le faire. Vous y trouverez des tas de salons pour discuter stratégie, peinture, organisation de manifestations de tournois, etc. Je vous fais confiance. Il y a les informations qui sont sur le Facebook si vous avez à partir de là. Et sinon, que les dés soient avec vous.